Chers amis, bonjour. Je travaille, même si je ne fais pas de vidéo, je travaille. Je reprends la parole cet après-midi au sujet de ce qui se passe actuellement, d'une part au sujet de l'attentat qu'il y a eu au Danemark. Je tiens juste à rappeler, pour ceux qui n'auraient pas noté, que ce jeune homme était d'origine palestinienne. Et j'ai entendu ce matin, je viens de réécouter, pour être plus précise, ce matin, une émission sur France Inter par Dominique Régnier, qui parle justement d'antisémitisme, du renouveau malheureusement de l'antisémitisme. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord sur cette appellation. Moi je considère que l'antisémitisme, c'est la théorie selon laquelle, théorie défendue par Hitler, selon laquelle les Juifs auraient été ou seraient une race inférieure. Donc l'antisémitisme, c'est la propagande qui tendait, parce qu'on a vu là justement avec l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, le fait de les traîner dans la boue, de dire que c'est une race inférieure, etc., etc. Ça n'est absolument plus du tout de ça dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne s'accorde à dire que les Juifs sont une race inférieure. C'est tellement ridicule, c'est tellement con comme attitude. Non, moi, sincèrement, alors justement, on lui dit, est-ce que vous ne croyez pas que le conflit israélo-palestinien a une influence, et il dit que ça n'est pas très recevable, qu'il n'est pas d'accord, etc. Moi, je pense qu'il a tort. Alors, je sais, je suis un peu une emmerdeuse sur le sujet, mais je pense sincèrement. Je vais vous dire pourquoi. C'est que quand il y a eu quand le conflit israélo-palestinien s'est de nouveau enflammé il y a plusieurs mois, il y a eu des manifestations dans Paris, dans plusieurs grandes villes. Il est malheureusement parfaitement légitime de la part non pas des musulmans, mais des immigrés de la seconde génération qui sont de culture islamique. Je dis bien de culture islamique, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils sont musulmans. Ils peuvent être de culture islamique sans être musulmans. Il y a énormément de musulmans qui ont pris leur distance à différents degrés. Moi, je respecte ça à différents degrés par rapport à leur religion, c'est leur culture, mais quelque part, ils se sentent particulièrement blessés et floués par le conflit israélo-palestinien. Voilà. Et moi, je suis absolument pas d'accord quand on dit que c'est de l'antisémitisme. Non, non, non. Pour moi, ça n'est absolument pas de l'antisémitisme. De l'antisionisme, je veux bien l'entendre, ça. Parce que le sionisme, c'est l'expression de la diaspora juive quand elle est en dehors de l'État d'Israël. C'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, les lobbies juifs aux États-Unis sont très puissants, on le sait, un peu partout dans le monde. Effectivement, il y a les communautés juives qui ont effectivement une certaine puissance parce que ce sont des gens qui ont réussi socialement, et je vous signale que ça n'est absolument pas propre aux juifs, ça existe dans toutes les ethnies, dans toutes les ethnies. Aujourd'hui, vous avez, par exemple en Amérique du Nord, vous avez les communautés hispaniques, vous avez des régions entières, peut-être pas des États, mais des régions entières en Amérique du Nord, par exemple, où on ne parle que espagnol, et où la diaspora hispanique a réussi, et à chaque fois quand cette diaspora réussit, elle essaie d'influencer au maximum par la politique étrangère du pays qui les a accueillis, la politique du pays d'où ils viennent. Mais ça se produit dans n'importe quelle ethnie, et c'est parfaitement légitime. C'est parfaitement légitime. Les gens qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils sont en train de mourir de faim, il y a un désir de revanche qui s'exprime par les générations qui suivent. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Bon, au sujet du cimetière qui a été profané, je vais être franche, moi ça m'énerve un peu. Je suis désolée de dire ça, là je fous un grand coup de pied dans la fourmilière parce que ça m'énerve un peu. Je comprends parfaitement que tout le monde soit choqué, je trouve ça parfaitement légitime, bien sûr. Mais ça n'a rien d'antisémite, je veux dire, ça n'a rien d'antisémite ni d'antisionisme, je veux dire, d'antisioniste, pardon. Ce sont juste des gamins qui ont fait les cons, quoi.
Je veux dire, ce midi, on me racontait justement, il y a un copain qui me racontait, mais tu sais, quand on était gamin, ici à Saint-Austrebert, hein, ils avaient envie de se faire un peu de sous, ils sont allés faucher les fleurs. Bon, vous me direz, c'est pas les mêmes proportions, on est bien d'accord, mais ils étaient gamins, ils sont allés piquer les fleurs dans le cimetière et ils sont allés les vendre dans les maisons. Donc je vous explique pas, quand ils sont arrivés, ils ont frappé à la porte, ils ont dit on vient vendre des fleurs, ils voulaient s'acheter des bonbons à la boulangerie du coin, vous voyez. Je vous explique pas les coups de pied dans le cul qu'ils se sont pris. Mais je conçois bien hein, que c'est pas les mêmes proportions, on est bien d'accord. Mais je veux dire, de toute évidence, la réaction, comment dire, l'interprétation politique qui est donnée de cette profanation-là est complètement démesurée, quoi. Vraiment, hein. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Alors déjà, sur le principe même de la profanation, moi, personnellement, ce que je pense, hein, c'est que quand une statue, quand un monument, quand un mémorial est profané, je considère que ça ne lui donne que plus de valeur. Sincèrement, c'est ce que je pense, hein. Parce que on se dit, quelque part, eh bien, c'est la preuve qu'il faut qu'il existe, puisqu'il y a des gens que ça dérange. Et c'est vraiment ce que je pense en plus. Je pense qu'en fait l'idéal ce serait de faire un mémorial uniquement dédié aux profanations de cimetières. Voilà. Mais je plaisante pas quand je dis ça. C'est-à-dire une plaque où on ne mettrait que les noms des tombes de ceux qui ont été profanés et qui seraient réunis quelque part. Le genre de truc indestructible, vous voyez, qu'on risque pas de déceler, quoi. Non mais j'essaie d'en sourire parce que je voudrais quand même... Je veux dire par là que il faudrait quand même pas oublier que ce qui importe le plus quand même, ce sont les vivants. Hein, les vivants. Et pas les tombes des morts, quoi. Je conçois, je suis désolée hein, si je choque parce que c'est pas du tout dans ma démarche. Mais moi j'ai mon père qui est enterré à Saint-Austrebert, ça pourrait très bien arriver qu'un imbécile, qu'un con arrive avec une masse et puis pour me faire chier, file un grand coup de masse sur la tombe. Mais je veux dire, ce qui compte le plus dans la relation que j'ai à mon père qui est décédé, c'est quand même ce qu'il m'a transmis quand il était vivant, et pas sa tombe, quoi. Je suis désolée hein, si je choque, parce que c'est pas du tout ce que je cherche à faire, mais je veux dire, on arrive là à des disproportions qui sont complètement irraisonnées. Vraiment. C'est vraiment hallucinant. Moi, je regrette, mais en dehors, bon, je conçois bien. Je trouve par exemple beaucoup plus choquant que l'on s'en prenne à taguer des mosquées ou à taguer des synagogues. Ça me choque plus, à la limite, parce que taguer un lieu de culte, c'est un lieu de culte où des vivants viennent se recueillir et viennent pratiquer leur culte. Ça me choque plus que de profaner des tombes. Bon, alors maintenant pour la réparation, moi ce que je propose. Comme d'habitude, comme on ne me demande pas mon avis, je le donne. En fait, je pense que l'idéal ce serait qu'il soit condamné avec sursis, et puis surtout que la peine soit tout simplement la restauration, quoi. C'est-à-dire que les tombes qui ont été cassées, parce qu'il y a des tombes qui ont été vraiment endommagées matériellement, bon ben là il faut que ce soit réparé, et les parents doivent payer, hein, et les enfants doivent payer tout simplement, et ce qui a été simplement décellé, ça peut très bien être recellé, ils peuvent très bien entretenir le cimetière, tondre le gazon, éventuellement le fleurir, pourquoi pas. Ça pourrait être l'occasion de fleurir le cimetière et de lui redonner vie d'une certaine façon. Moi, je pense que l'idéal, quand un cimetière est profané, il faut voir ça comme une plus-value, hein, je pense. Sincèrement, je le pense parce que c'est une façon de. Je pense que la façon dont on le perçoit, justement, est de nature à remettre en cause la façon dont on considère un cimetière en règle générale. Voilà. C'est une façon, je pense que la bonne attitude, c'est de se dire, tout compte fait, c'est bien d'avoir des tombes, au moins quand elles sont profanées, on se souvient de ce qu'il y a à cet endroit-là. Voilà. C'est ce que ça veut dire pour moi. Hein. Alors je signale d'autre part qu'il y a eu une sculpture d'un artiste contemporain qui a été profané, c'était sur un mémorial de l'Holocauste, je crois. Malheureusement, je ne retrouve pas le nom de l'artiste, mais je vais vous expliquer. C'était une statue assez imposante qui devait faire, je sais pas, dans les 3-4 mètres de haut à peu près, de forme plutôt cylindrique,
et ça représentait comme une sorte de maillage en forme d'alvéole. Et en fait, moi, ça m'évoquait tout à fait, comment dire. Il se trouve que moi, quand je peignais mes calligrammes, j'avais une façon de relier les traits les uns par rapport aux autres à chaque intervalle qui était extrêmement proche de ça, ce qui est quand même assez étrange. Et donc, évidemment, quand j'avais vu ça, c'est arrivé, je sais pas, il y a peut-être 6 mois, 1 an, et donc j'avais dit à Thomas, on monte pas ça en épingle, je garde ça dans un coin. Donc j'ai gardé, moi j'ai stocké la représentation de la statue en question, et donc c'est l'occasion ou jamais d'en reparler d'ailleurs, parce que là pour le coup c'était une vraie profanation, c'est-à-dire que c'était une démarche, c'était une véritable profanation dans la mesure où le but était effectivement de ternir l'image comment dire, du souvenir en fait, hein, et de la commémoration. Donc ça va être l'occasion de le remettre à l'honneur. Justement. Mais je suis très sérieuse quand je dis qu'il faudrait un endroit qui soit consacré uniquement aux profanations. Parce que justement, c'est l'occasion de remettre une couche comme ça. C'est ce qu'il faut faire, à mon avis. Hein. Mais au sujet du cimetière, sincèrement, je pense qu'il faut pas se tromper, quoi. Je veux dire, c'est juste des gamins qu'on fait les cons. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, là, je viens de lire sur le portail de France Inter un truc tout à fait interpellant. Au sujet des migrants qui entrent en France, il semblerait qu'on leur fasse passer des examens médicaux et quand leur ossature n'est pas suffisamment solide ou a été cassée ou qu'ils ont des problèmes de santé, on veut pas d'eux, il paraît. C'est autre chose que de profaner une tombe, ça. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. J'ai pas eu le temps d'aller voir parce que je suis encore un peu sur le cul, quoi, je veux dire. Il y a une époque où on choisissait les migrants, pas sous François Hollande, hein, mais il y a une époque où il y a des gens qui souhaitaient qu'on ne fasse entrer que les migrants qui avaient un quotient intellectuel suffisamment élevé, hein, histoire de bien s'accaparer leur cerveau. Et là maintenant, on va faire la même chose comme on faisait avec les nègres. Vous savez, quand on achetait les nègres sur les marchés aux esclaves, on regardait les dents, on regardait l'ossature, la carrure, pour qu'ils portent fort et tout. Ben là, on est en train de faire la même chose avec en leur faisant passer des examens radiologiques. Vous voyez, c'est autre chose. Là pour moi, c'est une profanation d'un autre style et à mon avis infiniment plus grave que la profanation d'un cimetière. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.